Thomas a jeté un bâton au hasard et a accidentellement tué son propre ami. En voyant le petit garçon immobile sur le sol, Thomas a été immédiatement terrifié. Rémi. Il a crié son nom dans la panique, mais Rémi n'a donné aucune réponse. Thomas s'est approché prudemment pour vérifier et a alors découvert que Rémi n'avait plus de souffle. Réalisant qu'il avait commis une catastrophe irréparable, son premier réflexe a été de chercher de l'aide auprès des adultes. Mais sur le chemin, il s'est soudainement arrêté. En voyant une fissure dans la roche devant lui, une idée malveillante lui est venue à l'esprit. Il est aussitôt retourné sur les lieux, a traîné Rémi de toutes ses forces et a poussé son cadavre à l'intérieur de cette fissure. Celle-ci était très bien cachée et personne ne la trouverait presque tant qu'il ne le disait pas. Après avoir fait tout cela, Thomas est rentré chez lui en hâte pour découvrir que son vêtement avait été déchiré par une branche. Pour ne pas attirer l'attention de ses parents, il a vite caché le vêtement sous son lit. Peu après, la mère de Rémi est venue frapper à sa porte pour demander si Thomas avait vu son fils. Thomas a fait preuve d'un calme inhabituel. Pour empêcher la vérité d'être découverte, il l'a volontairement dirigée vers une mauvaise direction. La femme n'imaginait pas que son fils était déjà mort tragiquement dans la forêt. La nouvelle de la disparition de Rémi s'est rapidement répandue dans tout le village. Par la fenêtre, Thomas a vu que la rue en bas était remplie de policiers et de voisins qui discutaient des différentes possibilités de la disparition du garçon. C'est alors que Thomas a ressenti une peur profonde, son cœur rempli de contradictions. Il voulait tout avouer à sa mère, mais craignait d'être arrêté par la police s'il parlait. En regardant les informations sur la disparition de Rémi qui passait en boucle à la télévision, Thomas est resté assis sur le canapé, le visage pâle et sans un mot. Sa mère pensait qu'il s'inquiétait pour Rémi, sans savoir que son propre fils était celui qui avait causé tout cela. Le lendemain, ce que Thomas redoutait le plus est arrivé. Il a été convoqué par la police pour être interrogé, car quelqu'un avait vu Rémi le suivre dans la forêt la veille. Face aux questions sérieuses des policiers, Thomas a fait preuve d'un calme au-delà de son âge. Il a affirmé qu'il était bien allé dans la forêt la veille, mais qu'il n'avait pas vu Rémi du tout. Ainsi, Thomas a réussi à tromper les policiers. Sans aucun indice utile, les autorités ont dû lancer des recherches autour du village, mais sans aucun résultat. Le troisième jour était la veille de Noël. Tous les habitants du village se sont rendus à l'église pour chanter et prier. Seul le père de Rémi restait assis dans un coin, silencieux. Mais rapidement, son émotion refoulée a éclaté. Il a crié que son fils avait disparu depuis 2 jours, qu'il voulait que la police fouille la forêt. Mais les policiers avaient répondu qu'ils manquèrent de personnel et il a supplié tout le monde de l'aider. En voyant ce père désespéré, tout le monde ressentait une profonde compassion et comprenait sa douleur. Après avoir discuté, le prêtre et le maire ont décidé de mobiliser tous les habitants pour participer aux recherches. Le lendemain matin, tous les villageois se sont rassemblés devant l'église et sous la direction de la police, ont pénétré dans les forêts environnantes. Craignant que son secret ne soit découvert, Thomas a suivi le groupe en silence, priant pour que la fissure ne soit pas trouvée. À mesure que la zone de recherche s'élargissait et que le groupe se rapprochait de la fissure, Thomas est devenu extrêmement anxieux. Juste à ce moment, un policier a soudainement annoncé que les recherches étaient interrompues pour des raisons de sécurité car la nuit tombait et qu'elles reprendraient le lendemain avec l'aide d'un chien policier. Thomas a alors respiré un peu plus facilement, mais restait très inquiet. Il savait que le secret serait découvert dès l'arrivée du chien le lendemain. De retour chez lui, Thomas a constaté que le vêtement caché sous son lit avait disparu. Comprenant que quelque chose de grave se passait, il est descendu en hâte et a découvert que sa mère était en train de raccommoder la déchirure de son vêtement. Thomas avait l'intention d'avouer tout à sa mère, mais après avoir longtemps hésité, il est remonté à l'étage. Sa mère, voyant son état et se souvenant de son comportement anormal ces derniers jours, avait déjà deviné quelque chose. Mais pour empêcher son fils d'être arrêté, elle a choisi de se taire. Thomas a tremblé sous sa couette, craignant que le secret ne soit révélé le lendemain. Pourtant, un événement dramatique s'est produit. Le village a été frappé par une tempête d'une ampleur inédite depuis un siècle. Après une nuit de vent violent, tout le village a été gravement endommagé et la forêt réduite en ruines. Tout le monde était occupé à gérer les dégâts et personne ne pouvait plus s'occuper des recherches de Rémi, sauf Thomas, qui s'est rendu dans la forêt. En voyant que la fissure était recouverte par des arbres abattus, il a pensé que personne ne découvrirait jamais son secret. 15 ans ont passé en un clin d'œil. Thomas est devenu médecin dans le village et a entamé une relation amoureuse avec la sœur de Rémi. Il pensait que l'affaire serait à jamais cachée, mais cette année-là, le village a soudainement décidé d'aménager la forêt. En voyant les grands arbres abattus un par un, Thomas a été pris de panique, craignant que le secret de la fissure ne soit découvert. Cette nuit-là, Thomas s'est rendu en secret dans la forêt pour aller voir le lieu du crime 15 ans plus tôt. En s'approchant de la fissure, il a soudainement senti une odeur âcre. La doudoune de Rémi n'était pas encore décomposée. Thomas a rapidement pris un outil pour essayer de la récupérer, mais la fissure était trop étroite pour qu'il puisse agir. Au milieu de son désespoir, des voix de bûcherons ont soudainement résonné devant lui, le faisant fuir en panique. Sans qu'il le sache, c'est précisément à cause de cela que les bûcherons ont découvert le cadavre caché dans la fissure. Quelques jours plus tard, le maire a convoqué tous les habitants du village pour une réunion et a annoncé que le corps de Rémi avait été retrouvé. D'après l'examen médico-légal, Rémi était mort d'un coup violent sur la tempe et un cheveu ne lui appartenant pas avait été trouvé sur ses vêtements. Après analyse technique, ce cheveu brun appartenait à un homme de race blanche. À ces mots, Thomas a été terrifié sur le champ.